Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis de l'Ordre Solution, bonsoir. Nous sommes ravis, mon équipe et moi, de vous retrouver encore ce lundi dans le cadre de ce programme. 60 minutes ensemble pour répondre au courrier du jour et bien sûr prier pour être fixé par Dieu, pour être établi par lui et sorti par la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Vous faites bien d'être là. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit qui le conduit. Courrier du jour. Bonjour, apôtres. Nous sommes un couple chrétien depuis 8 ans avec 2 enfants. Je suis profondément inquiet parce que je ne sais pas si nous regardons dans la même direction. J'ai fait un rêve dans lequel ma femme était assise par terre dans leur maison familiale et entourée de ses parents et frères debout. Apôtres, ma belle famille est très pauvre. Elles sont financièrement insatiables. Ma femme grignote même dans le budget familial pour leur donner, alors que je les soutiens financièrement. Je sollicite vivement votre conseil. Que le Seigneur vous comble et longue vie à l'heure de solution. Merci, cher ami, de nous avoir écrit et nous allons nous pencher sur ton courrier. Alors, je voulais commencer par dire que beaucoup d'hommes pensent qu'après avoir payé la dot, leur belle famille, en acceptant la dot, a accepté le mariage. Et j'ai eu beaucoup de cas où vraiment ça a été un leurre. Et le courrier d'aujourd'hui nous permet d'ouvrir encore cette page pour que beaucoup le comprennent, notamment de ce côté du monde. Qu'à vrai dire, la dot vous donne le droit, dans un certain nombre de cas, maintenant de pouvoir mener le combat spirituel pour la délivrance de la femme là. Et vous, la femme mariée, vous donne la position, n'est-ce pas, vous permettant de vous tenir pour que votre mari qui était encore en captivité, tenu par sa famille, parce que les liens peuvent être du côté de la femme, n'est-ce pas, ces liens de captivité, ou alors du côté de l'homme. Parfois les deux même à la fois. Dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, n'est-ce pas, pour soutenir ce que j'ai dit en ce qui concerne la dot, qui ne veut pas absolument dire que le mariage a été accepté par la famille de la femme. Oui. Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin... Très bien. Moi, c'est la partie A là qui m'intéresse. Le voleur, c'est le diable. Il ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et la même parole de Dieu dit qu'il est le père du mensonge. Et les deux vont ensemble. Donc, les gens peuvent recevoir votre dot. Ils disent, oui, nous vous donnons votre fille. C'est comme si on vous donnait une chèvre et elle restait attachée. Il y avait une corde encore qui la retenait, n'est-ce pas, dans sa famille ou à l'hôtel ancestral. Il y a des cordes physiques, il y a des cordes spirituelles. Donc, l'ami qui écrit, c'est sérieux, ce qu'il vit là. Et n'oublions pas, c'est l'apôtre Paul qui nous l'a dit, n'est-ce pas, dans Corinthiens, que le diable se déguise en ange de lumière. Donc, ces agents font comme leur maître. Vous les voyez, ce jour-là, le jour là d'autre, on mange, on boit, ils sont contents, ils disent des choses, mais il y a un certain nombre d'acteurs qui ne sont pas. Il peut arriver qu'un certain nombre d'acteurs ne soient pas sincères. Ne soient pas sincères. Si vous allez dans une famille, on vous dit, oh vraiment, la femme que vous venez épouser là, c'est notre grand-mère. Faites très attention. Ah, faites très attention. Oui. Faites très attention. Il y a ce que j'appelle l'autre appel. J'ai fait une série de programmes, une série d'émissions, n'est-ce pas, sur les Radio Solutions, Solutions TV, avec cette thématique, l'autre appel. L'autre appel. L'appel original, l'appel vrai, authentique, que nous avons, c'est celui de Dieu. C'est ce qu'il disait à Jérémie. Avant que je t'eusse formé dans le ventre, dans le sein de ta mère, et avant que tu sortes de son ventre, je te connaissais et je t'avais consacré, je t'avais mis à part pour être prophète des nations. Ça, c'était Dieu. Alors, jamais quand Dieu intervient comme ça, c'est qu'il veut remettre de l'ordre.
Parce que entre ce que Dieu a dit et ce que les hommes ont décidé de faire, et c'est ce que j'appelle l'autre appel. C'est-à-dire une mission que les hommes vous assignent. Et ça commence le plus souvent au sein même de la famille. On dit c'est toi qui dois porter tout le monde. Ah oui. Et j'insiste sur la cartographie spirituelle. Et en ce qui concerne le mariage, c'est capital. Il faut bien chercher à savoir où est-ce que vous allez. Vous épousez qui? Il s'agit de quelle famille? Comment est-ce qu'on traite les femmes dans cette famille? Comment est-ce que les filles se comportent dans cette famille? Ah oui, il y a des familles où les femmes se comportent comme des hommes. Ah oui, on dit en Afrique que c'est elle qui porte le pantalon. C'est une façon de dire. Alors, quand vous y allez, apprêtez-vous. Parce que l'ordre divin veut que dans le cas du mariage, ce soit l'homme qui soit le chef. Même s'il a la taille de 2 pommes. Même si vous avez 2 PhD avec 8 masters. Du moment où vous acceptez d'épouser un homme, il devient votre chef. C'est ce que Dieu a dit. Le mariage est une institution divine. Alors, si vous voulez voir Dieu vous bénir dans le cadre du mariage, être heureux dans le cadre du mariage, le bonheur conjugal passe par la soumission, n'est-ce pas, à la volonté de Dieu. Respecter la place que Dieu lui-même a réservée à chacun dans le cadre du mariage. Et ça, ce n'est pas facile. Et je parle des gens qui sont à l'église. Ah oui. Parfois même le monde peut mieux comprendre. Hein. J'ai vu des gens heureux. Ça va vous choquer. Des gens qui n'ont jamais rencontré Jésus, mais qui sont heureux dans leur mariage. Je vous dis la vérité. Parce qu'il s'agit d'un choix qu'on fait. Il s'agit des principes qu'on a, des valeurs qu'on a. Et si on s'accorde, parce que ça glorifie Dieu, Dieu va soutenir, même si on n'est pas né de nouveau. Et dans la plupart de ces cas, pour finir, Dieu va se révéler à ces personnes. Elle l'honore dans le cadre du mariage, qui est une institution fondamentale. Et je crois que vous ne voudrez pas que je vous rappelle encore ce soir que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Ah oui, 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 tu sors de la volonté de Dieu, c'est une affaire de temps. Et ça ne veut pas aussi dire que quand on se marie selon la volonté de Dieu, il n'y aura pas de problème. Non, nous sommes dans un monde où il y a des problèmes. Mais seulement Dieu sera avec vous. La Bible nous dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de combat. Non, ça veut dire tout simplement qu'au finish, nous aurons la victoire. Parce que Christ a vaincu. Donc nous sommes marqués pour la victoire, à condition que Christ soit la base. C'est très, très important. Vous voyez que je cite toujours le psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. On ne bâtit pas sur la base des coutumes et des traditions. Si elles sont conformes à la parole de Dieu, gloire à Dieu. Mais tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu ne peut pas être un élément de construction d'un projet divin. Ce n'est pas possible. Parce que le Dieu que nous servons est un Dieu jaloux. On ne mélange pas. C'est pourquoi il faut rechercher la volonté de Dieu. Se conformer à ce qu'il dit dans sa parole. Ah oui. Donc tous ceux qui sont comme joyeux le jour de la dot ne sont pas forcément contents. Il y a des personnes qui peuvent être comme des piliers de la famille, qui, mon Dieu, grincent les dents. Ils se disent, on va voir ce que ce gars va faire. Il croit qu'il va arracher notre princesse, il va arracher notre reine. Des gens rusés. Alors, lisez avec moi Genèse 31, ce livre du commencement, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Vous savez qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous sommes au 31e chapitre de Genèse. Genèse 31, mon Dieu, mon roi. Nous allons commencer le verset 43. Oui, Genèse 31, verset 43. Laban répondit et dit à Jacob, ces filles sont mes filles, ces enfants sont mes enfants. Ce troupeau est mon troupeau, et tout ce que tu vois est à moi. Et que puis-je faire aujourd'hui? Mon Dieu, mon roi. Hey!
Alors, Laban était le beau-père de Jacob. Il s'adressait comme ça à Jacob. Jacob, mon Dieu, qui s'était enfui parce qu'il avait passé les années de galère chez son beau-père. Et les deux femmes-là, il les avait dotées. Et lui-même, c'était contre son gré parce qu'il avait travaillé pour la cadette, Rachel, qui l'aimait. Et les 7 années de travail étaient comme quelques jours. Mais vous voyez que parce qu'il avait affaire à un beau-père qui n'était pas sérieux, une communauté qui avait ses coutumes, on lui a imposé, ah oui, un autre agenda. Mais bon, il a accepté. Et finalement, il va s'enfuir. Si nous revenons, n'est-ce pas, sur les versets 41 et 42, vous allez voir comment Jacob décrit, n'est-ce pas, sa vie, ce qu'il a subi, n'est-ce pas, chez Laban. Laban qui vient de dire, malgré la dot, il dit que les femmes là sont ses filles, les enfants là sont ses enfants. Que tout ce que Jacob a eu chez lui là, c'est à lui. Vous voyez la notion de captivité qui peut même aboutir à celle d'esclave. Nous sommes dans Genèse 31, mon Dieu, mon roi, versets 41 et 42. Voilà 20 ans que j'ai passé dans ta maison. Je t'ai servi 14 ans pour tes 2 filles et 6 ans pour ton troupeau, et tu as changé 10 fois mon salaire. Si je n'eusse pas eu pour moi le Dieu de mon père, le Dieu d'Abraham, celui que craint Isaac, tu m'aurais maintenant renvoyé à vide. Dieu a vu ma souffrance et le travail de mes mains, et hier il a prononcé son jugement. Vous voyez ça? Marié, avec d'autres, avec les enfants, Laban dit, ces femmes sont à moi. Il faut faire très attention. Très attention. Et Jacob ne pouvait pas prospérer là-bas. C'est Dieu qui lui avait dit au verset 13, quitte, retourne, mon Dieu, mon roi. C'est Dieu. Parce que là-bas, il avait déjà passé 20 ans. Bon, il s'est dit, bon, c'est ma vie, j'ai déjà une famille ici, qu'est-ce que je ferai encore? Mais à vrai dire, lui mettait sous le joug, n'est-ce pas, de Laban. Ah oui. Verset 15. Ne sommes-nous pas regardés par lui comme des étrangers, puisqu'il nous a vendus et qu'il a mangé notre argent? Ah, il nous a vendus. Il a mangé notre argent. Mais le voilà encore en train de réclamer. C'est pourquoi longtemps j'ai dit, payer la dot ne signifie pas que la famille a accepté ce mariage. Il faut faire très attention. Ah oui. Donc si la fille dans cette famille était appelée à soutenir toute la famille, mon Dieu, mon roi, c'est pourquoi quand vous avez affaire au système matriarcal, ah, il faut faire attention. Les enfants que vous faites là, c'est l'oncle maternel qui va prendre la dot. Donc vous allez où vous marier? Comment ça se passe là-bas? Avec dit, quels seront vos droits? Est-ce qu'il s'agit des droits que Dieu, tels que prévus par Dieu? Ah oui, faites très attention. Mon Dieu, mon roi. Alors ce programme, nous prenons tous ces cas, n'est-ce pas? C'est pour édifier notre auditoire, pour que les gens ne fassent pas des erreurs que d'autres ont faites. Et s'il y en a qui sont dans des situations difficiles, qu'ils sachent qu'en Jésus-Christ, n'est-ce pas, il y a la solution. Ils peuvent obtenir leur délivrance. C'est pourquoi notre ami a écrit. Et nous pensons, ah oui, qui va s'en sortir. Vers la fin, n'est-ce pas, de ce courrier, nous parlerons de ça. Mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth. Notez ces passages publics, si vous n'avez pas votre Bible avec vous, 2 Samuel, chapitre 3, oui, mon Dieu, mon roi, versets 13 et 14. Il répondit, bien, je ferai alliance avec toi, mais je te demande une chose, c'est que tu ne vois point ma face
à moins que tu m'amènes d'abord Michal, fille de Saül, en venant auprès de moi. Et David envoya des messagers à Ishbosheth, fils de Saül, pour lui dire, donne-moi ma femme Michal, que j'ai fiancée pour 100 prépuces de Philistins. Alors, j'ai payé la dot. C'est ce que j'avais été en train de dire. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Saül n'a pas arraché la femme de Michal, a donné à quelqu'un d'autre. Et la suite, n'est-ce pas, au verset 15, est-ce que c'est bien ça? Oui, verset 15. Ishbosheth la fit prendre chez son mari Pathiel, fils de Laïch. Et son mari la suivit en pleurant jusqu'à Bacharum. Alors Abner lui dit, va, retourne-t'en. Et il s'en retourna. Peut-être même ce mari aussi avait payé notre dot. Il y a des familles d'escrocs. Ce sont des escrocs. Et je te dis, il y a un instant, je disais, si la fille était appelée à jouer un rôle. Nous avons vécu une situation un dimanche ici, n'est-ce pas, il y a cela quelques années, quand la puissance de Dieu s'est manifestée. Il y a une femme, une belle femme, qui a été saisie, elle est tombée brutalement et on est obligé. L'esprit là était très agité. Qu'est-ce qui s'était passé? Elle était sous une condamnation à ne pas se marier. Alors, nous avons attaqué au nom de Jésus. L'Esprit a dit non. Qu'il y ait un rite qui a été fait dans la rivière du village et que toutes les filles font ce rite pour qu'elles rapportent seulement l'argent dans la famille, mais ne se marient pas. Elle peut faire des enfants, c'est pas un problème. Elle avait une cousine dans la salle. Je ne le savais pas. Dès que l'Esprit l'a dit, elle, la cousine aussi est tombée. Pourquoi? Le rite l'avait été fait. Donc, si vous épousez une femme dans une telle condition, elle ne va pas rester. Vous allez combattre. Oh, mon Dieu, mon roi. Oui. L'autre appelle. Parce que j'ai oublié de donner ce cas. L'autre appelle. Donc voilà ici, quelqu'un qui a doté sa femme, on lui a arraché sa femme, on a donné à quelqu'un d'autre. Et le seul second là, il était content. Le jour où on vient réclamer la femme, il pleure. Ah oui, il y a des familles où les femmes font l'objet de plusieurs transactions. D'ailleurs, ça existe encore en Afrique, même dans mon pays. Vous rendez un service à quelqu'un, il vient vous remercier sa fille. Les femmes font encore l'objet de transactions dans certaines régions de ce continent. C'est pourquoi elles sont des victimes. Et c'est pourquoi nous souhaitons que vraiment les règles évoluent. Ah oui, pour qu'elles soient de plus en plus protégées. Alors imaginez-vous, on vous a fait ce rite, vous étiez jeune. Vous voulez, maintenant vous avez grandi, vous avez fait de bonnes études, vous voulez vous marier. Mais il y a cette loi-là, il y a le mauvais esprit-là. À vrai dire, vous avez comme un esprit gardien, qui est l'esprit de la famille, qui repousse tous ceux qui veulent t'épouser. Et si vous vous battez, parce que vous priez déjà, et vous vous mariez, si ensemble vous ne mettez pas pour combattre cette affaire, ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Ça ne tiendra pas. Non, ça ne tiendra pas. Donc, cher ami, ta femme est comme un esclave. Tu as vu, elle était assise. Mais les autres l'entouraient étant debout. C'est compliqué. Ah oui. On dit tu ne pars pas. Donc on peut être physiquement quelque part, mais spirituellement lié. Et maintenant, pour vous en sortir, il faut qu'elle prenne conscience. Parce que si seulement en termes d'accusation, oh, elle va rejeter ça. Elle dit que tu veux la séparer de sa famille. Et tu te plains, même l'argent de ration, elle diminue parce qu'elle va donner à sa famille. Peut-être elle a été préparée à jouer ce rôle. Sans s'en rendre compte, sans le savoir. C'est une influence spirituelle. Elle est esclave. C'est pourquoi il faut que toi-même tu entres dans la prière. Il y a une phase où tu vas faire seul, demandant à Dieu d'intervenir, de toucher son cœur, pour qu'elle réalise. Parce que dans cette circonstance, dans ces conditions, on est comme aveuglé, envoûté. Écoutez,
C'est dans mon livre de Galates, hein. Galates chapitre 3. C'est ce passage qui me vient à l'esprit en ce moment. Galates chapitre 3. Parce que j'ai parlé d'envoûter. Et l'apôtre Paul s'adresse à une église ici, une église que Dieu l'a utilisée pour susciter, mais il n'a pas compris ce qui s'est passé après. Galates chapitre 3, mon Dieu, mon roi, commençons avec verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné, vous, aux yeux de qui Jésus-Christ a été peint comme crucifié? Voici seulement ce que je veux apprendre. Voici seulement ce que je veux apprendre. Donc, verset 1. Ô Galates, dépourvus de sens, qui vous a fasciné? Il y a une autre version qui dit qui vous a envoûté. Il y a une autre qui dit qui vous a ensorcelé. Ah oui. Alors, quand on est dans cette situation, on n'est pas libre. On n'est pas libre. Ah oui. Il avait enseigné Jésus-Christ, il avait évangélisé là-bas. Il a donné les enseignements divins là-bas. Mais quelque chose s'est passé après. Il y en a, c'est le jour de la dot là, qu'on verrouille. Ah oui. Alors, je ne sais pas si vous êtes tous les deux chrétiens. Je ne sais pas s'ils ont précisé dans leur lettre. Oui. Ils sont chrétiens? Nous sommes un couple chrétien. Ah voilà, un couple chrétien. Donc voilà, Galates ici, ce sont les chrétiens. Ah oui, l'église de Galates. Donc, des Galates. Donc, ça peut arriver. Il faut prier sérieusement. Parle à ton pasteur, portez ça en prière pour que ses yeux s'ouvrent. Elle est esclave. Elle est comme envoûtée. Elle aime tellement sa famille. Quand ses yeux vont s'ouvrir, c'est en ce moment-là alors qu'elle pourra voir les dégâts qu'elle a commis. Comment est-ce qu'elle a méprisé sa propre famille parce qu'elle est mariée aujourd'hui, c'est une mère de famille, au profit de sa famille biologique, qu'elle doit continuer d'aimer, mais il y a une limite. Et c'est ça. Et ce que je dis est valable aussi bien pour un homme marié qu'une femme mariée. Il y a une limite. Quand vous mariez, maintenant c'est votre famille que vous constituez. C'est votre priorité. Je ne dis pas qu'on ne doit pas aider les autres, non. Mais on ne doit pas se dépouiller tellement, totalement. Oui, on a une mission accomplie dans le cadre de sa propre famille. Et vous verrez, dans ce genre de cas, comment est-ce que la famille se comporte. La famille ne veut pas reconnaître ton mari. Parfois, on t'invite à assister aux réunions familiales. Je parle des femmes, hein. On n'invite pas ton mari, sinon vous. Ils font leur réseau, les enfants de tes grand-mères. On te met là. Parfois, on peut même mettre les beaux-frères qu'on accepte. Mais ton mari, on ne met pas. Il y a beaucoup de signes. Le jour de votre anniversaire de mariage, tu publies votre photo de mariage. Eux, ils te répondent avec ta photo à toi quand tu étais encore jeune. Plus jeune, à la maison. Parfois, avec la tenue même du lycée. On te dit qu'on ne reconnaît pas ce que tu as fait là. On ne l'accepte pas, ton mari. Et une femme qui joue à ce jeu, oh, c'est une fosse qu'elle a creusée et elle y tombera. Un homme qui joue à ce jeu, il finira par, mon Dieu, mon roi, tomber dans la fosse. Jésus a dit dans Jean chapitre 8, verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité est que quoi? Dieu a dit l'homme quittera son père et sa mère, et les deux, il s'attachera à sa femme, et les deux formeront une seule chair. Donc ils auront un projet que Dieu leur aura confié, qu'ils devront implémenter. C'est très important, tout en continuant d'aimer leur famille. Mais je dis aux fiancés, aux jeunes époux, entendez-vous comment aider votre famille? Accordez-vous. Déjà, toi, c'est merveilleux, tu dis que tu aides ta belle famille mensuellement. Et c'est pourquoi on peut comprendre que tu sois si touché, parce que c'est un sacrifice. Mais ces gens en veulent toujours. Et le plus souvent, on trouve des gens qui ne veulent rien faire dans cette famille, dans de telles familles. Ah oui. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, s'il y avait à recommencer, il y a des erreurs que je ne ferai plus dans le ministère. On ne doit aider que quelqu'un qui s'efforce déjà à faire quelque chose.
N'aidez pas les paresseux. Qu'ils ne vous trompent pas parce qu'ils lisent beaucoup là, et ils récitent les passages bibliques. Non, on doit travailler. Chacun doit travailler. L'aide doit venir en soutien. Alors, c'est des gens qui vous disent, non, non, je ne vais pas me salir, je ne vais pas faire tel boulot, j'attends d'être, quand je serai seulement cadre. Même agent de maîtrise, tu ne seras pas. Il faut commencer quelque part. Donc, il faut encourager les gens déjà. Ah oui, qui se battent. Et c'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Daniel que ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Cette fermeté-là doit être du côté de l'homme et du côté de la femme. Ils doivent s'accorder. Parce que dans Amos chapitre 3, verset 3, c'est une question que Dieu pose par le prophète Amos. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse, évidemment, est non. Donc, n'oublie pas, je t'ai dit, n'attaque pas frontalement ta femme en lui parlant de sa famille. Ah, elle va se dresser contre toi. Vous savez, même quand ça nous arrive, si ta femme parle de cette manière de ta famille, tu vas. Chaque famille a ses faiblesses. Maintenant, quand tu es marié dans une famille, vraiment, tu essayes d'apporter. C'est vrai qu'on ne va pas reconnaître d'emblée, dans la plupart des cas d'ailleurs, mais nous, chrétiens, nous entrons dans la prière. Nous intercédons. C'est ça, nous intercédons pour nos familles. Famille biologique, belle famille. Seigneur intervient. Ouvre les yeux. Ce que tu m'as révélé là, qu'ils le comprennent, qu'ils le réalisent. Au moins une personne finira par être touchée. Il pourra devenir ton partenaire dans cette affaire. Vous vous accorderez pour la délivrance, soit de votre propre famille, soit alors de votre belle famille, sachant que votre époux ou votre épouse est d'office votre partenaire. Donc c'est elle qu'il faut d'abord gagner. La première personne doit d'abord être ta femme là, ou ton mari. Maintenant, en accord, vous dites, voilà notre problème. Il s'agit de nos familles. Seigneur, aide-nous. Et Jésus nous a donné une très belle promesse. Vraiment, il nous a confirmé une réalité biblique dans Matthieu chapitre 18. Et ça, tout chrétien devrait en être convaincu, parce qu'il s'agit de la parole de Dieu, et la mettre en pratique. Donc nous sommes dans Matthieu chapitre 18. Trouvons mon Dieu, mon doigt, le verset 19. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Jésus parle de deux d'entre vous. Il parlait des chrétiens, de ses disciples. Alors voilà deux chrétiens. Ils sont mariés, ils ont deux enfants. Hey, s'ils s'accordent, des gens qui vont ensemble, tu vois, la relation sexuelle, c'est une relation de sang. Hein? Ah oui. Dieu va vous honorer. Donc, intercède pour que Dieu la touche, pour qu'elle ouvre ses yeux. Si elle est envoûtée par ce lien familial, comme le cas des chrétiens de Galate, que Dieu la délivre. Et quand Dieu le fera, et quelqu'un peut t'aider dans cette prière. C'est pourquoi c'est important d'avoir des vrais amis, des vraies bonnes connexions dans la foi. Déjà, vous avez les parrains, marraines, souvent marraines pendant les mariages. Il y a votre pasteur qui peut vous aider, sa femme, qui peuvent t'aider à porter. Je sais que ce n'est pas facile. Quand on en a marre, on veut réagir avec colère, brutalement, mais ce n'est pas la solution. Donc, en priant pour que ta femme comprenne, quand elle comprendra, alors vous vous accordez à la lumière de Matthieu chapitre 18, verset 19 que nous venons de lire. Dieu va vous délivrer. Votre mariage va connaître un nouveau départ. C'est pourquoi, mesdames, messieurs, ce soir, nous allons prier pour cet ami et prier pour tous ceux-là, comme ça, qui sont envoûtés dans le cadre de leur mariage, ou alors subissent tout simplement l'influence de leur famille biologique, alors l'influence négative de leur famille biologique, alors qu'ils sont déjà engagés dans un mariage. Prions pour que Dieu les visite, pour que Dieu les délivre au nom puissant de Jésus. Seigneur, tu es Dieu. J'ai parlé de dot, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Il y a des gens qui ne sont pas honnêtes. Même après la dot, continuent de tenir leur fille. Il y a des familles qui n'arrivent pas à comprendre que leur fils est déjà marié. Seigneur, il y a une sorte d'intrusion, oh Dieu, d'interférence, Seigneur, malsaine.
qui affectent les familles, les époux. Oh Dieu, nous dénonçons ces actes. Et ce soir, quiconque se trouve pris dans ce piège, Seigneur, nous intercédons pour sa délivrance au nom de Jésus. Ouvre ses yeux, Seigneur, qu'il réalise, mon Dieu, mon roi, qu'il était en captivité et qu'il reçoive sa délivrance en ton nom, au nom de Jésus, pour vivre son bonheur conjugal au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, si vous connaissez des gens comme ça, continuez d'intercéder pour eux. Dieu va les délivrer. J'ouvre la deuxième rubrique. Oh Dieu, fixe-moi. C'est un gros problème, vraiment dans ce monde, le monde d'aujourd'hui. Et vous savez, j'ai pensé comme ça à l'évangile de Luc, en son chapitre 13. Permettez-moi de trouver cette histoire, mon Dieu, mon roi. Luc chapitre 13. Ah oui, c'est à partir du verset 10. Oh Dieu, fixe-moi. Nous verrons qu'il y a des cas, avant d'être fixé, Dieu doit intervenir d'abord. Il doit intervenir. Et là, c'est même lié à ce courrier. Parce qu'il soit fixé. Ah, dans le cas du bonheur familial, la femme doit être délivrée. Alors, Luc chapitre 13, versets 10, 11, 12 et 13. Jésus enseignait dans une des synagogues le jour du sabbat. Et voici, il y avait là une femme possédée d'un esprit qui la rendait infime depuis 18 ans. Elle était courbée et ne pouvait pas du tout se redresser. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infimité. » Et il lui imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Alors, cette femme qui a été courbée pendant 18 ans, vous voyez, elle ne pouvait pas être fixée. Elle ne pouvait pas. Parce qu'elle avait cet esprit d'infimité qui lui avait imposé cette position-là. C'est pourquoi les cas sont différents. Et le Seigneur intervient aussi de façon différente en fonction des spécificités, des particularités. Alors tu es en train de prier, oh Dieu, fixe-moi. Peut-être ta façon de voir le domaine dans lequel tu voudrais te fixer, il y a un préalable. Oh mon Dieu, vous voyez? Et je parle de rejet. Beaucoup de personnes souffrent de rejet. Vous êtes une belle femme. Vous savez bien vous mettre, bien vous maquiller, bien parfumer. Mais au plan spirituel, il y a une mauvaise odeur qui rejette les gens. Vous ne comprenez pas. Vous êtes un homme gentil, serviable. Mais après avoir fait du bien aux gens, on vous remercie brutalement, violemment. Vous ne comprenez pas. La cause peut être spirituelle. Les amis, l'église doit se réveiller. Ah oui. Juste on dit, quand je vois toutes ces belles femmes, la vraie dit, quand vous voyagez dans le monde, vous regardez des femmes instruites, des femmes qui ont réussi dans la vie. Mais vous les voyez à l'église, n'arrivent pas à se marier. Vous dites, mais qu'est-ce que les femmes du monde ont de plus? Croyez-moi. Et dans ce ministère de délivrance, j'ai vécu beaucoup de cas. Pendant que je répondais au courrier, j'ai parlé de la femme qui avait suivi le rituel, n'est-ce pas, dans cette rivière, qui consistait à ce que les filles de cette famille rapportent beaucoup d'enfants à la famille, mais ne se marient pas. C'est une loi. Jésus est là à la croix pour nous délivrer. Mais il est important de savoir comment utiliser l'œuvre de la croix pour l'appliquer sur chaque situation. C'est pourquoi on a besoin de révélations. Et dans mon ouvrage Source de malheur, au chapitre 2, je parle de rechercher la cause. C'est très important. Demandez à Dieu, Seigneur, cette affaire est anormale. Je ne comprends pas, c'est anormal. Ah oui, et nous connaissons Matthieu 7,7. Il dit quoi? Cherchez-vous, vous verrez. Trouvons ce passage. Il est capital. Oh Dieu, fixe-moi. Tu dois savoir qu'est-ce qui fait que toujours il y a frustration, toujours il y a échec. Quand au moment où tu dois t'établir au bon endroit, quelque chose se passe. Matthieu chapitre 7, verset 7. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez
et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. ce passage parle de la prière. Ah oui, 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 c'est très important. C'est très, très important. Et c'est dans le livre de Jacques, n'est-ce pas, que la Bible dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand vous lisez la dernière partie du verset 16, n'est-ce pas, de Jacques 5, la prière du juste a une grande efficacité. Alors quand le Saint-Esprit vous a révélé la cause, demeurez concentrés, persévérez. Comme je le disais, en répondant au courrier, je citais Jérémie chapitre 1, verset 5, avait dit Dieu nous a envoyés dans ce monde pour une mission. Mais il y a quelqu'un qui est en face, il s'appelle le voleur, l'égorgeur, le destructeur, le père du mensonge, le rusé, le séducteur, le destructeur. Il est là pour s'opposer à l'accomplissement de la mission divine. C'est pourquoi on doit l'affronter. On ne peut pas l'affronter sans Jésus. C'est pourquoi quand on dit « Oh Dieu, fixe-moi », il est important déjà de trouver Jésus. C'est lui la base. Il a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». C'est très important. Toute prière que nous ferons, tout à l'heure nous avons lu Matthieu 18, verset 19, quand on s'accorde pour prier, on s'accorde et on prie au nom de qui? De Jésus. Pourquoi? Nous connaissons ce qui est dit dans Philippiens 2, verset 9 à 11. Il lui a été donné un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Écoutez, il n'y a que les chrétiens qui ont ce message qui est clair. Et mon Dieu, cette puissance qui est garantie, ce nom qui affronte, oui, toute barrière hostile. Les amis, la puissance, nous l'avons. Nous sommes dans le royaume le plus puissant. Et c'est pourquoi le diable s'agite comme ça. Parce que certains me disent, oh, mais pourquoi les autres là, vraiment, ils n'ont pas les mêmes problèmes. Les autres là, n'ayant pas Jésus, ils sont dans le camp du diable. Pourquoi veux-tu qu'ils soient aussi, n'est-ce pas, attaqués, combattus comme nous? En choisissant Jésus, on a choisi d'être fixés en lui. Mais Jésus nous a dit, nous devons, et c'est l'apôtre Paul qui, dans Éphésiens chapitre 6, mon Dieu, mon roi, Jésus-Christ de Nazareth, c'est très important. Il nous parle de notre vie chrétienne, la foi chrétienne, les réalités attachées à la foi. Nous sommes au 6e chapitre de la lettre aux Éphésiens, n'est-ce pas? Verset 12. Car nous n'avons pas à combattre contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Vous voyez? Vous pouvez être sur cette terre et que celui qui vous combat utilise une source céleste, un esprit méchant dans les lieux célestes pour vous résister. Il y a des degrés, des niveaux, n'est-ce pas? Comme pas des hommes forts, ces gens qui défient Dieu, qui s'opposent au plan de Dieu pour votre vie là. Ah, il y a des catégories. Il y en a, c'est dans les eaux qui se ressourcent. Vous vous souvenez du cas de Moïse? Dieu lui avait dit, hey, va trouver Pharaon au bord du fleuve. Parce qu'il y allait pour se ressourcer chaque jour. Donc notre combat n'est pas charnel, il est spirituel. C'est pourquoi nous devons être fermement établis en Jésus-Christ. Lisons les versets 10 et 11. Pour comprendre comment la vie chrétienne n'est pas facile. Je l'ai toujours dit. Et ceux qui croient, qui sont des chrétiens popcorn, n'est-ce pas, fast food, ils seront limités. Et les temps sont en train de changer. Ça, sur le plan mondial, c'est dur pour tout le monde. Alors, versets 10 et 11. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Comment est-ce que vous vous fortifiez dans le Seigneur quand vous êtes engagé, n'est-ce pas? Vous pouvez être fixé, pour être solidement établi. Vous allez méditer la parole de Dieu. C'est très important. Et la mettre en pratique.
Verset 11. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Vous voyez ça? On ne combat pas avec les armes du monde. Nous combattons avec les armes de Dieu. Et la première, c'est l'amour. Le pardon. Quelqu'un qui vit dans la rancœur, les rancunes, il ne peut pas, parce que ça, c'est du diable. Il ne peut pas avoir la victoire sur le diable. Il faut comprendre ça. Ah oui. Et il dit, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Quand on parle de ruses, il s'agit d'artifice pour tromper. Il est le père du mensonge. Il y a la séduction qui suit. C'est qu'on doit être profondément ancré dans la parole de Dieu. On doit être solidement implanté. Ah oui, c'est très important. Donc, vous pouvez dire, oh Dieu, fixe-moi. Si vous n'êtes pas fixé, c'est la parole de Dieu. Il faut être fixé solidement. Et faire quoi ensuite? Persévérer. Notre marche est une marche de foi. C'est très clair. Alors, j'ai commencé par cette femme qui avait un esprit d'infimité, qui la rendait courbée pendant 18 ans. Jésus l'a d'abord délivrée. Donc nous allons prier, je ne sais pas combien de minutes me reste dans le cadre de cette rubrique. La première des choses, je veux prier pour tous ceux-là qui comprennent aujourd'hui que pour être fixé, c'est avec Jésus d'abord. Si vous voulez le faire, c'est simple. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je regrette d'avoir péché contre toi. Aujourd'hui, je m'engage à te suivre. Aide-moi à demeurer avec toi. Au nom de Jésus. Ah, désormais, tu peux prier au nom de Jésus. Quand tu médites la parole, tu es en train de te nourrir. Tu es en train de, mon Dieu, d'approfondir ta relation pour être solidement implanté. C'est très important. Et résister fermement au diable. Et cette résistance, c'est pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Et maintenant, je vais prier pour ceux-là qui, Dieu sait que quelque chose de puissant doit d'abord se faire dans leur vie. Cette femme qui a été courbée devait être guérie d'abord. Je ne sais pas quelle est ton affliction, mais ce que je sais, que j'ai le nom de Jésus. Et je suis ici par un mandat. Je suis en train d'accomplir ma mission. Si c'est une maladie, tu seras guéri. Si c'est un démon qui te dérange, je vais le chasser au nom puissant de Jésus. Commence à présenter, oh mon Dieu, j'ai dépassé mon temps de 15 secondes. Alors présente ta situation à Dieu et je veux prier au nom de Jésus et déclarer maintenant que tu es délivré au nom de Jésus. Comme cette femme qui faisait pipi au lit, je ne sais pas quelle est ton affliction. Aujourd'hui, tu es délivré au nom de Jésus. Oh, je ne sais pas quelle est ta maladie. Mon Dieu, mon roi. La Bible dit, dans le psaume 107, verset 20, il envoie sa parole et les guérit. Et les fit échapper la fosse. J'envoie la parole de guérison dans ta vie maintenant, au nom de Jésus. Reçois-la. Reçois ta guérison au nom de Jésus. Et tu es guéri au nom puissant de Jésus. Je proclame un nouveau départ dans ta vie. Ce soir, au nom puissant de Jésus. Mesdames, Messieurs, nous attendons vos témoignages. Alors, tout droit, nous sommes dans la CIMAC, la Convention internationale du mariage chrétien. Oh, mesdames, messieurs, déjà j'en parlais en répondant au courrier que quand je regarde l'église, n'est-ce pas, comment elle est constituée, la plupart du temps, les réunions de prière sont les femmes les plus nombreuses. Ah oui, des femmes qui devaient être une bénédiction pour beaucoup d'hommes. Ah, mais il y a comme une barrière, pas comme, il y a des barrières hostiles au mariage. Ce que je voudrais dire à tous ceux qui aspirent au mariage, aussi bien les hommes que les femmes, parce que ces barrières concernent aussi bien les femmes que les hommes. Jésus a vaincu. Alors si nous sommes avec lui, ces barrières hostiles au mariage vont tomber. C'est pourquoi nous nous prions dans le cadre de ce programme et cette rubrique particulière. Ah oui, pour que ces barrières hostiles au mariage tombent. Donc ce soir, nous commencerons par là. Dénonçons, mon Dieu, mon roi, ces lois anti-mariage qui affectent, ah oui, les hommes, les femmes, notamment mes amis sur cette page Facebook.
Ah oui, apôtre Tate Samuel, mon Dieu, mon roi. Et si vous faites partie alors de ce groupe de leur solution, vous êtes particulièrement concernés. Dénonçons au nom puissant de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus, le groupe de leur solution en prière. Nous sommes en accord. Seigneur, ceux de nos frères, mon Dieu, de nos sœurs, qui opèrent sous la loi anti-mariage, nous dénonçons cette loi, nous dénonçons ces condamnations. Seigneur, les abonnés à ma page Facebook, Seigneur, qui sont frustrés en ce qui concerne le mariage, parce qu'il y a des barrières hostiles qui s'opposent à leur mariage. Nous dénonçons ces barrières aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Nous les dénonçons ce soir. Nous les dénonçons, Père, au nom puissant de Jésus-Christ. Ta volonté est que, oui, nos amis se marient. Oui, qu'ils soient heureux dans le mariage. Mais, Seigneur, l'ennemi s'y oppose. Nous formons une équipe, un groupe solide. Et nous prions en accord au nom de Jésus. Et nous savons que cette délivrance sera effective au nom puissant de Jésus. Permettez-moi d'ouvrir le livre de Josué. Ah, mon Dieu, mon roi. Et là, nous allons entrer dans le prophétique. Ce n'était pas prévu, mais je viens voir ça de mon esprit. Josué chapitre 6, nous allons prendre un seul verset, c'est le premier verset. Jéricho était fermé, barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. Oh mon Dieu, mon roi. Avant que les enfants d'Israël n'arrivent à Jéricho, les portes de Jéricho étaient ouvertes. Mais quand ils sont arrivés, elles ont été fermées et barricadées. Il y en a comme ça. Quand le moment où se marie arrive, c'est là où les portes se ferment. C'est là où il y a comme des circonstances défavorables à leur mariage. Ce soir, ça doit s'arrêter au nom puissant de Jésus. Tu ne seras plus une victime. Répète après moi, je ne serai plus une victime de ces circonstances défavorables au mariage. Ce soir, déclare-le. Seigneur, je reçois ma délivrance. Ce soir, je reçois ma délivrance pour me marier. Oh, déclare-le, c'est très important. Les déclarations que nous faisons, des déclarations de foi au nom puissant de Jésus. Personne ne pourra plus se tenir contre ton mariage. Mon Dieu, mon roi, aucune condamnation ne pourra plus tenir. Aucun sorcier, mon Dieu, aucun enchantement. Oui, aucune incantation ne pourra plus marcher. Ah, oui, 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 oui. Oh, cette année sera différente des autres années. Déclare-le au nom puissant de Jésus. Seigneur, nous sommes en accord. Nous soutenons ceux de nos frères. Mon Dieu, mon roi, qui sont en train de prier, nous les soutenons. Seigneur, leur situation va changer. Ils vont connaître un nouveau départ. Quelle que soit la catégorie se trouve, c'est-à-dire la première ou la deuxième. Seigneur, parce qu'il y a des jeunes gens qui aspirent au mariage parce qu'ils sont en âge de se marier, se sentent préparés. Et il y en a qui croient à toi, n'est-ce pas, pour le rattrapage. Seigneur, nous déclarons que ce soir, mon Dieu, ces portes du mariage qui étaient fermées, ces barricades qui avaient été dressées, ce soir, mon Dieu, mon roi, la muraille là, la muraille anti-mariage va tomber. Elle va tomber. Elle va tomber au nom puissant de Jésus. Est-ce que vous êtes prêts, mon Dieu, mon roi, avec moi à prophétiser sur la chute de ces murailles sataniques anti-mariage? Est-ce que vous pouvez le faire en accord? Les amis, l'ancien prophétique opère dans ce programme depuis des années. Ça fait plus de 22 ans que ce programme existe. Donc nous avons vu des choses tellement se faire. Dieu conduit chaque programme comme il veut. Ah oui, leur solution, chaque édition est une édition spéciale, différente. Donc l'onction de Dieu ici ce soir, l'Esprit de Dieu nous amène à prophétiser sur les murailles de célibat, les murailles anti-mariage. Elles doivent tomber ce soir au nom de Jésus. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Est-ce que nous sommes en accord, nous du groupe de l'Ordre de Solution? Ah oui, nous sommes les premiers bénéficiaires. Tous ceux qui en sont dans ce groupe doivent délivrer ce soir. Et de façon générale, tous ceux-là qui sont abonnés à ma page Facebook, apôtre Tate Samuel, doivent aussi être délivrés. Est-ce que nous pouvons prier? C'est-à-dire, nous ici en studio, nous sommes d'accord. Père, au nom de Jésus, oh Dieu, nous venons en accord. Jésus, tu as dit que si deux d'entre vous s'accordent pour nous demander une chose quelconque, ce que nous demandons ce soir, ah oui, ton matin arrive. Ah, je prophétise, ton matin arrive, ton matin. Oui, les pleurs. Oh, la nuit ne peut pas demeurer dans cette nuit noire. Ton matin arrive. C'est pourquoi nous prions en ce moment. C'est pourquoi nous prophétisons en accord au nom puissant de Jésus. Nous déclarons que les murailles anti-mariage tombent au nom puissant de Jésus.
tous ceux-là qui souffraient, qui étaient frustrés en ce qui concerne le mariage. Mon Dieu, mon roi, ce soir, cette muraille tombe. Ces murailles tombent. Quel que soit le lieu où on les a érigées. Peut-être même c'était avant votre naissance. Oh, mais la Bible dit qu'au commencement était la parole. Ah oui, la parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Et toutes choses ont été faites par elle. Oh, j'aime quand la parole dit et que ce verset 14, et la parole a été faite chair. Mesdames, messieurs, il s'agit de Jésus. Celui-là qui a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom, à la mention duquel tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Père, au nom puissant de Jésus, nous venons au nom de Jésus en accord, Seigneur, proclamer la délivrance. Oui, tes amis de l'heure de solution, ce groupe de l'heure de solution, tous ceux-là qui étaient sous l'emprise de l'esprit de célibat, ils sont délivrés ce soir au nom de Jésus, qui étaient sous l'emprise d'une condamnation à ne pas se marier. Ils sont délivrés ce soir au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, 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 ces chaînes sont brisées au nom de Jésus. Vous êtes libérés en raison de l'onction. Le joug est brisé. Le joug est brisé. Le joug est brisé. Le Seigneur vous libère ce soir pour vous marier. Pour vous marier au nom puissant de Jésus. Que les écailles tombent de vos yeux. Mon Dieu, mon roi. Et pour que vous puissiez identifier, reconnaître la femme que Dieu, oui, a préparée pour vous. Et vous identifiez l'homme que Dieu envoie. Au nom puissant de Jésus. Ah, j'avais dit que cette émission d'ailleurs serait un carrefour de rencontres. Et on le voit déjà. Ah, nous avons des amis qui se sont mariés déjà. Oh, je déclare que c'est votre saison au nom puissant de Jésus. C'est votre saison. C'est votre saison. Et Jésus nous a dit que tout ce que nous lierons sur la terre sera lié au ciel. Est-ce qu'en accord nous pouvons lier maintenant, oh, ces esprits de célibat, ces esprits anti-mariage, les lier ce soir au nom de Jésus. Seigneur, c'est ce que nous faisons. C'est ce que ce groupe de l'Heure de Solution fait en ce moment. Nous lions, Seigneur, les esprits anti-mariage. Nous lions, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Oui, oui, nous les lions, nous les lions. Ces esprits hostiles au mariage, nous les lions, qui opèrent dans les familles, qui opèrent dans les quartiers. Mon Dieu, oh, il y en a, c'est à partir d'une grotte. Il y en a, c'est en forêt. Quel que soit le lieu, Seigneur, nous lions ces esprits au nom puissant de Jésus. Nous le faisons en tant que chrétiens. Jésus, nous avons ton nom. Nous les lions au nom de Jésus. Et nous déclarons, oh, que nos amis sont libérés pour se marier. Nous déclarons un nouveau départ au nom de Jésus. Nous prophétisons leur mariage. Nous prophétisons ce soir, oui, leur mariage, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, oh, ils commencent à se voir autrement. Il y en a qui ne prenaient plus soin d'eux. Les choses changent. C'est un nouveau départ. Ils prendront soin d'eux. Au nom puissant de Jésus-Christ. Leur look va changer, Seigneur. Parce que une nouvelle page s'ouvre. Ah oui, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ. Au nom puissant de Jésus. Oh, si tu peux te lever là où tu es, lève-toi, commence à marcher. Déclare que je me marie au nom de Jésus. Je me marie au nom de Jésus. Et Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Marche sur ces serpents qui s'opposent à ton mariage, sur ces scorpions qui s'opposent à ton mariage. Marche sur toute la puissance, l'ennemi qui s'oppose à ton mariage. Tu as la victoire ce soir au nom puissant de Jésus. Oh Seigneur, merci, merci, merci. Je sais que des grandes choses se font maintenant pour ceux-là qui déploient leur foi au nom puissant de Jésus. Jésus nous a dit que si on s'adressait à cette montagne, que toi, oh toi, montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. Et cela va se faire. C'est ce que nous allons faire maintenant au nom de Jésus. Toute montagne hostile au mariage, toi montagne, nous sommes en accord. Ce groupe de leur solution, nous t'ordonnons au nom de Jésus, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Oui, parce que c'est le jour de la délivrance. Oui, de nos amis de l'heure de solution. Chaque membre de ce groupe de leur solution. C'est les abonnés sur ma page Facebook, Apôtre Tacte Samuel. Ah oui, c'est la saison, leur saison favorable. Oh, dans 2 Corinthiens 6, verset 2, ce verset me vient à l'esprit. L'apôtre Paul reprenait une prophétie d'Isaïe. Il a dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici le jour du salut. Je prophétise ce soir. Ce temps est favorable à ton mariage au nom de Jésus. Ce temps est favorable au nom de Jésus. Oh, le Seigneur te secourt.
Il te secoue ce soir. C'est une saison, une nouvelle saison. C'est un nouveau départ. Ah oui, je suis très excité pour toi. Et nous allons continuer. Parce que nous soutenons dans la prière. Nous formons une chaîne. C'est pourquoi tu dois t'inscrire dans ce groupe. Ah oui, parce que les prières que nous faisons doivent t'affecter positivement. Oui, tu vas te marier. Tu vas te marier. Oui, tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Tu vas te marier. Et tu vas jouir des délices du mariage au nom puissant de Jésus-Christ. Oh mon Dieu, mon roi. Seigneur, pour le premier, deuxième groupe, Seigneur, nous le déclarons. Oui, c'est une saison favorable. C'est une saison favorable. Pour ceux qui doivent se marier pour la première fois, pour ceux qui sont dans le cadre du rattrapage, c'est une saison favorable au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, parce que nous allons sortir bientôt cette émission. Dénonçons le destructeur qui a attaqué certains mariages chrétiens, au point que ces époux-là pensent que la solution c'est le divorce. Disons non ce soir au destructeur, au nom puissant de Jésus. Père, au nom de Jésus, nous disons non au destructeur des mariages, qui est entré dans les mariages chrétiens pour les détruire. Nous lui disons non, nous arrêtons sa mission au nom de Jésus. Et comme nous avons commencé à lier, nous lions ces esprits-là, ces esprits de divorce. Nous les lions ce soir et nous les jetons hors de ces mariages au nom puissant de Jésus-Christ. C'est nous libérons ces époux mariés qui étaient déjà, Seigneur, oppressés par ce mauvais esprit pour les pousser au divorce. Nous les libérons ce soir au nom puissant de Jésus. Proclamons que c'est le moment de la réconciliation dans ces foyers chrétiens au nom de Jésus. Seigneur, nous l'établissons en tant que groupe de l'heure de solution. Ces mariages qui étaient troublés, c'est le moment de la réconciliation au nom de Jésus. L'orgueil tombe au nom de Jésus. L'arrogance tombe au nom de Jésus. Oh mon Dieu, c'est l'humilité qui est établie. L'humilité, l'humilité, l'humilité. C'est l'humilité qui est établie dans ces couples chrétiens. Seigneur, pour la réconciliation. Nous prophétisons la réconciliation. Ah oui, nous prophétisons la réconciliation dans ces mariages chrétiens. Dans ces mariages chrétiens. Oh, mesdames, messieurs, parce que nous croyons au miracle. Nous déclarons que voici la saison, la naissance des bébés miracles. Dieu visite son peuple. Il visite nos amis de l'heure de solution. Mariés qui crient à Dieu pour un enfant. Nous déclarons que leurs entrailles sont ouvertes. Nous déclarons que c'est la saison de la visitation divine. Mon Dieu, que les bébés miracles naîtront au nom de Jésus. Ah, ils naîtront. Ils naîtront. Parce que ces grossesses seront conduites jusqu'à leur terme. Au nom puissant de Jésus, oui, elles seront conduites jusqu'à leur terme. Seigneur, c'est la saison de faveur. C'est la saison de faveur. Les fruits des entrailles. Les fruits des entrailles. Vous êtes bénis au nom puissant de Jésus. Mesdames, messieurs, pour ce soir, c'est terminé. Ah oui, l'heure de solution, c'est fini pour ce soir. Et la prochaine édition, c'est lundi prochain, lorsque sera 21h. Sur ma page Facebook, Apôtre Tato Samuel. Demeurez bénis. Shalom. La Bible déclare qu'il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Mesdames, messieurs, il est possible d'éviter d'être coupable, d'échapper à cette sentence. Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie, et nul ne peut aller au Père que par lui. C'est Jésus que je vous propose. Et c'est maintenant. Répétez cette courte prière après moi. Seigneur Jésus, je crois que tu es le Sauveur. Je reconnais que je suis un pécheur et je demande pardon pour mes péchés. Je m'engage à te suivre. Merci Seigneur. Amen.